On y était enfin arrivé. On avait trouvé l'or. Les Pog s'aventurent dans un autre voyage périlleux dans la saison 4. Mais cette fois, la chasse au trésor révèle de nombreux secrets inattendus, y compris la vérité sur la famille de JJ. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série pour jeunes Pog de Netflix suit un groupe de Pog vivant dans les Outer Banks de Caroline du Nord. Après avoir découvert Eldorado lors de la saison 3, les Pog sont plus riches que jamais dans la saison 4, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de plus d'aventures. Enfin, au début. Malheureusement, JJ utilise la majeure partie de leur argent pour racheter sa propriété afin qu'il puisse y vivre et y travailler. Après avoir construit un magasin de surf appât arctique de pêche, celui-ci est endommagé par une tempête et les changements de zonage menaçant d'éloigner Poglandia du groupe. Par conséquent, les Pog sont obligés d'accepter l'offre de Wes Jean Red de récupérer l'amulette de la femme de Barbe Noire en échange de 50 000 $. Ils rencontrent d'autres chasseurs de trésors, dirigés par Lightner, également à la recherche de l'amulette d'Elizabeth, faisant ainsi monter les enchères. À la fin de la saison 4, Lightner possède l'amulette et un parchemin récupéré dans une crypte, et la vie de Sarah et Pop est en jeu alors que JJ apprend l'identité de ses parents biologiques. Les Pog rencontrent Lightner pour la première fois dans leur magasin, et ses vibrations sont plutôt mauvaises. On ne sait pas quel est le plan de Lightner jusqu'à ce qu'il attaque JJ et Kara dans l'épisode 2, dans le navire coulé de Barbe Noire. Tout comme les Pog, Lightner est à la recherche du trésor du célèbre pirate, et il est soutenu par toute une équipe. Cependant, alors que Lightner dirige les hommes, il révèle apparemment qu'une femme nommée Dahlia recherche la couronne bleue. La fin de la partie 1 ne s'aventure pas plus profondément dans ce qu'est la couronne, mais Lightner et Dahlia la veulent. Après avoir volé l'amulette d'Elizabeth à Pop, Lightner et Dahlia se rendent à Charleston où le collier les mène. Quelques Pog se rendent également à Charleston, mais leur mission échoue. Lightner et Dahlia récupèrent un parchemin que Barbe Noire a caché dans l'un des cercueils de ses hommes et partent sans grande opposition de la part des Pog. On ne sait pas exactement ce qu'il y a sur le parchemin, mais c'est important si Lightner et Dahlia le veulent. Après que Lightner et Dahlia se soient échappés de la crypte avec le mystérieux parchemin, Cléo tente de le tuer. Elle échoue et Lightner la laisse en vie parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Cependant, John B court vers le van, attrape une arme à feu et la pointe vers les criminels. John B est prêt à appuyer sur la gâchette lorsqu'il ressent des flashbacks du moment où Big John a tiré et tué quelqu'un devant lui. Ne voulant pas être comme son père, John B baisse son arme et regarde Lightner s'éloigner avec tous les indices pour trouver le trésor de Barbe Noire. Dans un twist surprenant des événements, Raph exprime le désir de se faire pardonner avec Sarah. Au début de la saison, Raph blâme Sarah pour la mort de leur père, ne croyant pas qu'elle et les autres Pog ne l'ont pas fait. Cependant, au fur et à mesure que les épisodes se poursuivent, Raph commence à désirer de fonder une famille. Il entend la voix de Ward dire « La famille est la chose la plus importante et prenez soin des uns des autres ». Ainsi, Raph jure d'essayer de ressembler à son père et de reconstruire la famille Cameron. Il visite la boutique des Pog dans l'épisode 5 juste pour retrouver Kara. Il veut parler et se réconcilier avec Sarah, mais elle est partie à Charleston. Alors, après avoir un peu terrorisé Kara, Raph s'en va. Il devra essayer de se racheter auprès de sa sœur une autre fois. Cependant, il est peu probable que Sarah et Raph puissent redevenir une famille, étant donné ce que Raph a fait avec elle et ses amis. Après avoir reçu une lettre particulière de Wes, JJ se sépare des autres. Kara reste sur place pour pouvoir être là au retour de son petit ami. JJ est occupé à retrouver son père, Luke, qui se cache de la police dans la maison de son ami. JJ demande à Luke d'expliquer pourquoi la lettre de Wes dit d'interroger le père de l'adolescent à propos d'Albatros. Après avoir fui l'adjoint Shoop, Luke révèle à JJ qu'il n'est pas son père biologique, Chandler Groff l'est. Comme Wes l'explique, sa fille, Larissa Jeanrette, est décédée une semaine après avoir vu le fantôme d'Elizabeth. Albatros était le nom du bateau sur lequel elle s'est noyée, et la rumeur disait que son bébé s'était noyé avec elle. Cependant, les téléspectateurs savent que ce n'est pas vrai car JJ est toujours en vie, d'une manière ou d'une autre. JJ, dont les parents biologiques sont Larissa et Groff, a survécu et Luke l'a accueilli et l'a élevé comme son propre fils. On ne sait pas pourquoi Groff n'a pas élevé JJ lui-même, mais cela pourrait être dû au fait qu'il est l'un des méchants de la série. Wes écrit dans la lettre à JJ « Je m'excuse pour la manière clandestine de cette lettre, mais il existe des forces à la fois naturelles et surnaturelles qui rendent ce secret nécessaire. Bien sûr, les forces surnaturelles font référence au fantôme d'Elizabeth et à la malédiction.
Toutefois, il est intriguant que Wes discute également des forces naturelles, suggérant qu'un être vivant est la raison pour laquelle l'identité de JJ n'a jamais été révélée jusqu'à la fin de la première partie de la saison 4. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, Groff est probablement la personne à laquelle Wes fait référence dans sa lettre. Compte tenu de son interrogatoire avec Shoop, Groff pourrait aussi être celui qui a assassiné Wes. Hollis Robinson, une agente immobilière, est présentée comme une vieille amie de Ward Cameron dans la partie 1. Elle approche Raph lors d'une fête au sujet d'un projet de développement, acheter l'île de la Chèvre aux gens Rhett et la syndiquer avec un groupe de partenaires. Hollis veut que Raph conclue un accord de 400 000 $ et après quelques pots de vin et pression de la part de Sophia, Raph accepte. Il est clair que Hollis l'escroque clairement pour son propre plan. L'escroquerie devient encore plus évidente lorsque l'épisode 5 se termine avec la révélation que Hollis travaille avec Groff. Lors de la première partie, les épisodes divulgueront plus d'informations sur la relation entre Hollis et Groff, mais quel que soit leur projet, il est probable que ça soit néfaste. Groff participe à l'accord que Hollis conclut avec Raph pour acheter l'île et construire un bien immobilier puisqu'il n'en est pas propriétaire lui-même. Wes n'a pas transmis la propriété de l'île à Groff dans son testament, ainsi Groff trouve d'autres moyens de posséder l'île et Hollis l'aide évidemment. Les derniers instants de la partie 1 sont consacrés à révéler deux surprises. Premièrement, les parents biologiques de JJ sont Larissa, Jean Rhett et Chandler Groff. Et deuxièmement, Groff travaille avec Hollis Robinson. Ainsi, lorsque la deuxième partie arrivera, JJ sera sous le choc d'avoir appris la vérité sur sa famille. Pendant ce temps, la série Netflix devrait approfondir le partenariat et les projets de Hollis et Groff pour l'île de la Chèvre. Toutefois, la deuxième partie doit également explorer la vérité derrière le trésor de Barbe Noire et aborder le sort de Sarah et de Pop. L'épisode 5 se termine avec Sarah et Pop coincés dans la crypte sans aucun moyen d'en sortir. La façon dont ils sont entrés est verrouillée et la sortie de Leitner et Dahlia n'est pas non plus une option. Pour aggraver les choses, la pluie dehors fait que la crypte va se remplir d'eau et Sarah et Pop ne tarderont pas à se noyer. La bonne nouvelle est que John B et Cléo sont à l'extérieur et, espérons-le, travailleront d'une manière ou d'une autre pour sauver leurs proches dans l'épisode 6. Il me tarde d'en savoir plus sur cette aventure avec Barbe Noire. Toi, est-ce que tu regardes la série? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.